L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ok, alors du coup, oui, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. J'ai peut-être déjà vu passer ton pseudo dans les commentaires, mais j'ai jamais échangé, donc bah, enchanté. Mais Euh, pareillement. alors, du coup, le sujet t'a motivé à monter. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur le sujet de la psychanalyse? Alors, moi, tous les sujets pourraient m'amener à monter, même si rien que cette phrase elle va provoquer des titres dans les commentaires. Sur la psychanalyse, ma question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Généralement, les réponses que j'attends pour être serein dans la suite de l'échange, c'est poubelle ou toilette. D'accord. Donc toi, si je comprends bien, pour toi, la psychanalyse, c'est voilà, c'est à rejeter comme un déchet, c'est ça? Pour la plupart des gens, oui, c'est même une question de santé. D'accord. Tu veux dire que c'est l'avis de la plupart des gens ou c'est pour la plupart des gens, il ne faudrait pas utiliser la psychanalyse? Alors, la plupart des gens ne devraient pas se retrouver confrontés à la psychanalyse sans D'accord. savoir ce que c'est. Et malheureusement, c'est ce qui arrive bien souvent. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est le fait que les gens ne sachent pas forcément ce que c'est qui est un problème euh, dans le fait qu'il puisse y avoir accès, c'est ça? Mhm. Alors, en quoi c'est un problème, cette Excuse-moi, ignorance? Jonathan. J'ai répondu un peu vite parce que je suis en Ouais. train de pré-shot la fin de l'entretien. Excuse-moi, on va reprendre à ta dernière question, s'il te plaît. Ok. Euh, du coup, qu'est-ce qui, voilà, en quoi c'est un problème que les gens ne soient pas informés de ce que c'est que la psychanalyse et que c'est ça qui fait que on devrait le mettre à la poubelle. Je présume que tu vas vouloir rester dans les règles de l'exercice et me poser les questions une par une. Je ne sais pas en fait, juste on va ouais, discuter et donc je pose des questions pour essayer de comprendre quelle est ta position. Mhm. Donc voilà, on va suivre ce que le fil de l'entretien nous m'amène comme question. Je ne prévois pas nécessairement d'ordre spécifique. Bien. Alors, le souci avec la psychanalyse et la plupart des gens, c'est qu'ils ignorent que c'est une pseudo-science à dérive sectaire. D'accord, d'accord. Et donc j'imagine que toi, pour toi, c'est une pseudoscience à dérive sectaire. Qu'est-ce qui t'a amené à penser ça? Le corpus de connaissances que représente la psychologie, la psychiatrie, la neuropsy, la neurologie, qui suffisent en fait à, à traiter les patients, quel que soit le trouble ou pathologie ou maladie, appelle ça comme tu veux. D'accord. Donc, euh, si je comprends bien, pour toi, la psychanalyse est une pseudoscience à dérive sectaire, Mhm. et tu penses cela parce que toutes les autres disciplines Se euh, suffisent à elles-mêmes. se suffisent. Est-ce que Oui. ça veut dire du coup que euh, si, si une nouvelle solution Mhm. euh, était proposée, elle serait à mettre à la poubelle parce que on a déjà des solutions? Eh bien, les solutions actuelles se renouvellent continuellement, elles ne sont pas figées. Et donc, si une solution nouvelle arrivait, elle serait générée par ce corpus. D'accord, d'accord, je comprends. Donc en fait, euh, une solution nouvelle ne pourrait pas émerger d'un autre champ? D'un autre champ possiblement, mais en tout cas pas se basant sur la psychanalyse. D'accord, d'accord. Mais du coup, alors, que je comprenne bien, Mhm. pour toi, la psychanalyse est à jeter à la poubelle parce qu'il existe d'autres méthodes qui se suffisent à elles-mêmes Et qu'elle est controversable, et qu'elle est controversée, et que la... et qu'elle est controversée.
conclusion de ces controverses nous amène collectivement à penser qu'elle n'est pas un outil adéquat pour faire ce qu'elle prétend pouvoir faire. D'accord. Donc donc c'est voilà, c'est intéressant parce que là tu viens d'ajouter quelque chose de plus qui est qu'en fait non seulement les solutions existantes se suffisent à elles-mêmes, mais en plus la solution présentée qu'est la psychanalyse est controversée. Et donc, comment toi tu sais qu'elle est controversée et que elle ne donne pas ce qu'elle prétend? Eh bien, tous les écrits à son sujet, a priori. D'accord. Donc, tu te bases sur ce qui a été écrit à son sujet? Je me base le plus souvent sur le consensus scientifique, l'état de l'art de la connaissance Mhm. actuelle. D'accord. Et à quel point, du coup, tu es convaincu aujourd'hui que la psychanalyse doit être mise à la poubelle sur la base de ce consensus scientifique? Au point où, en fait, dans la réalité palpable que tu peux tripoter toi-même, elle n'a aucune utilité. C'est D'accord. c'est vérifié. Elle n'est pas utilisée pour soigner les gens. Elle est Ok. utilisée pour gagner de l'argent. Ok. Ok. Une Euh, psychanalyse durera toute ta vie. C'est le but. ok. Et donc, est-ce qu'il existerait quelque chose qui serait susceptible de te faire changer d'avis à ce propos? À propos de la psychanalyse, Ouais. je dirais que qu'on réussisse à inverser les règles, les quatre lois fondamentales, les quatre forces fondamentales. Si ça, effectivement, ça devait advenir, peut-être que je remettrais en cause en question mon point de vue sur la psychanalyse. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, en gros, il faudrait. J'imagine que tu fais référence aux quatre forces fondamentales de la physique, c'est ça? La gravité, Les gra- l'électromagnétisme, l'interaction D'accord. nucléaire forte, D'accord. l'interaction nucléaire faible. D'accord. Donc j'imagine qu'au travers de ce que tu me dis, ce qu'il faudrait, c'est que voilà, il faudrait qu'il y ait un tel renversement des connaissances euh, au point que même ce que l'on reconnaît comme étant les quatre forces fondamentales en physique Mm. soient fausses pour que tu puisses reconsidérer ça. D'accord. Mhm. Et hmm, comment ça se fait que tu en arrives à un tel point de conviction? Je sais pas, peut-être que je suis un site pour être aussi absolu. À ce stade de l'entretien, j'ai envie de te demander comment tu te sens. Moi, ça va assez bien, en fait, je trouve ça assez intéressant. Moi aussi. Euh, mais ce qui me pose question, c'est de me dire, est-ce que la personne que tu estimes la plus rationnelle qui existe, Hmm, ça va être compliqué, mais oui. ben, voilà, elle serait rationnelle à tenir une position aussi extrême Mhm. que la tienne? On y vient. Possiblement. Mais ma position est beaucoup moins extrême que tu as pu l'envisager jusqu'à présent, puisque même si ça demande d'inverser toutes les bases de nos connaissances sur le sujet, bah, ça reste encore envisageable. Mhm. D'accord, d'accord. Donc, en fait, pour toi, si je Aucune. comprends bien, t'es à, on va dire, 99,9999999% de conviction, mais pas vraiment à 100, donc ça reste possible, c'est ça? Alors non, c'est pas de la conviction, puisque ça me rapporterait le terme conviction à l'illusion de la connaissance. Donc je te dirais que aucune hypothèse dans l'absolu n'est écartable.
D'accord. Mais du coup, j'ai quand même cru comprendre, ou à moins que j'ai mal compris, que pour que tu changes d'avis à propos de la psychanalyse et du fait qu'il faille la mettre éventuellement à la poubelle, Mhm. euh, il faudrait... Au minimum, autant oh, d'études qui réfuteraient les études qui la réfutent qu'il n'en existe déjà. ah, donc c'est plus exactement la même chose que ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que je te disais. Mon point de vue peut te D'accord. paraître très absolu, il ne l'est pas en définitive, puisqu'il y a toujours le doute rationnel. D'accord. Donc en fait, ce qu'il te faudrait, c'est une quantité d'évidence. Alors désolé, je vais prendre un terme un peu technique, une quantité d'évidence qui soit suffisante, qui soit équivalente à Mhm. celle que tu as accumulée aujourd'hui, qui montre qu'elle n'est pas utile, c'est ça? Au moins équivalente, et en fait, il faut qu'elle soit supérieure. D'accord, d'accord, ok, ok, je comprends mieux, je comprends mieux. Euh, ok, bah c'est intéressant. Euh, et comment est-ce que tu évalues la qualité de ces évidences, de ces preuves? La relecture par les pairs, par exemple. D'accord? D'accord. Et d'après toi, est-ce qu'il serait possible que ces preuves que tu considères aujourd'hui comme suffisamment fiables pour pouvoir, on va dire, démontrer ou appuyer le fait que la psychanalyse est à mettre à la poubelle? Euh, Pardon, j'ai perdu le fil de ma question. Tu veux que je Euh, reformule? non, 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 non. Ces preuves-là, du coup, tu te bases sur la revue par les pairs pour estimer qu'elles sont fiables, c'est ça? Alors, je m'appuierai d'abord sur la méthode scientifique, Mhm. de façon à moi être rigoureux dans ma vérification des preuves. D'accord, donc tu vérifierais ces preuves d'une manière scientifique, c'est ça? Mhm. Ok, ok. Et donc, Et qu'est-ce qui dans quel genre de découverte tu pourrais faire dans ces preuves en les vérifiant mhm. qui t'amènerait à te dire, tiens, en fait, finalement, leur fiabilité n'est pas aussi élevée que celle qu'on leur accorde. Bah, c'est très simple, il suffit de réussir à prouver une affirmation contraire. D'accord. Donc, par exemple, si tu tombais sur une étude qui démontrait une étude qui démontrait que la psychanalyse a un effet positif, Mhm. elle te permettrait d'invalider, si je comprends bien, au moins une étude euh, qui dit le contraire, c'est ça? Invalider peut-être pas, mais en tout cas, elle indiquerait qu'il est nécessaire de poursuivre les études. D'accord, d'accord. Ok, ok. Et euh, donc, si je comprends bien, en fait, tu as une approche, on va dire, assez académique des choses et tu regarderais, tu ferais une sorte de balance entre les études euh, qui montrent une chose et les études qui montrent une autre chose pour savoir est-ce qu'il y en a une qui l'emporte, etc. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, pour toi, le corpus des études qui montrent que la psychanalyse ne sert à rien surpasse très 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 largement le corpus des études qui montrent l'inverse, c'est ça? Mhm. Ok, ok. Je pense que tu as bien reformulé, oui. Ok. Et est-ce que dans ces travaux que tu as pu voir, quels seraient ces travaux qui montrent hein, que la psychanalyse ne fonctionne pas? Quelles sont les limites méthodologiques ou les limites de portée que tu leur trouves? Si tu devais, imaginons, parce que bon, là, je suis désolé peut-être pour l'auditoire, on parle de sujets peut-être d'une manière un peu technique, mais je pense que vu qu'on est sur ce terrain, on peut se permettre d'y aller. Tu as l'air d'être assez à l'aise sur la question. Mhm. Euh, si tu étais, si tu devais faire une revue de littérature, euh, Mhm. quelle critique tu ferais au corpus actuel?
Au corpus actuel? Au corpus actuel qui, aujourd'hui, t'amène à dire, OK, la psychanalyse est à jeter à la poubelle. Mhm. Euh, Si tu devais faire une critique et délimiter un petit peu, en identifier les limites et euh, imaginons que voilà, tu fasses Mhm. un travail de revue de la littérature, ce qu'on appelle un Ok. travail de revue de la littérature, et puis que tu dois à un moment donné dire, OK, bon, voilà, la littérature tend à nous dire ça, mais voici les limites de cette revue de la littérature en l'état actuel. Mhm. Quelles seraient ces limites? Aujourd'hui, la limite, c'est la qualité de euh, l'interconnexion des disciplines. Hmm. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Oui, comme tu le sais, une équipe pluridisciplinaire est toujours plus efficace à traiter une cause qu'une discipline isolée. Hmm. D'accord. D'accord. Donc, si je comprends bien, une des limites que tu vois dans ce que la science dit à propos de la psychanalyse, c'est le fait que on gère pas encore très bien l'interdisciplinarité dans la prise en charge, c'est ça? Je pense que c'est en cours. On va pas dire que c'est naissant, mais D'accord. faute de moyens, ça n'avance pas assez vite. Ok. Très bien. Très intéressant. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on échange. Mhm. Merci pour cet échange. C'était intéressant. J'espère que on n'est pas. C'est vrai que là, on est entré dans des choses un petit peu plus techniques peut-être pour les auditeurs. Donc, je m'en excuse. J'espère aussi que je ne suis pas, on n'est pas allé trop loin ou que tu t'es quand même bien senti dans l'échange. Ben, en fait, la question est plus inverse puisque je suis un peu brusquant parfois. Oh non, il y a pas. Moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué. C'était au contraire, c'était assez intéressant. Je vais passer la parole à mes collègues, savoir s'ils ont des questions à emporter. Mhm. Ouais, alors j'en avais une qui me titillait un peu depuis le milieu de l'entretien, mais tu l'as un peu abordé, John. Alors je vais essayer de l'aborder d'une autre façon. Greg, si la science reconnaissait l'efficacité de la psychanalyse dans Mhm. un seul domaine, est-ce que tu maintiendrais qu'il faudrait mettre la psychanalyse à la poubelle et ainsi priver les personnes qui auraient besoin de cette efficacité? Alors, actuellement déjà, il y a des professionnels hein, de la psychiatrie ou de la psychologie qui sont à même d'étudier la psychanalyse, d'en extraire ce qui pourrait éventuellement être utile. Néanmoins, il faut avoir ce niveau de formation, ce package d'outils pour pouvoir faire le tri. Je l'ai mal posé. Franchement, si demain la science il y avait un consensus qui ne reconnaissait qu'un seul domaine de compétence, que la psychanalyse a une efficacité sur un seul point, est-ce Mm. que tu maintiendrais qu'il faudrait la mettre à la poubelle? Non, puisque le fait aujourd'hui de dire qu'il faut la mettre à la poubelle s'applique au grand public, si je puis dire, et pas aux Mhm. professionnels de la spécialité. Ok, ok, merci. Il est extrêmement important de toujours entendre un avis qui est différent, qui est d'ailleurs peut-être faux, puisque une idée fausse où l'on ne peut apporter la critique est une idée qui va germer et on sait à quel genre de finalité cela mène. Ok, intéressant. Écoute, moi je te remercie, j'ai pas d'autres questions. Je t'en prie. Moi, j'en ai une, mais j'aimerais être sûr d'avoir bien compris quelque chose à un moment donné de l'entretien. Mhm. Tu as dit à un moment donné que avoir des convictions, c'était être dans l'illusion. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai mal compris? Est-ce Alors, que... c'était un groupe de mots donc, qui rapporte à la phrase que l'ennemi de la connaissance est l'illusion de la connaissance. Mhm. Donc conviction, pour moi, c'est équivalent à ça. D'accord. Donc, je suis pas sûr si ma question est pertinente. Je te la pose quand même, comme Oui, ça, vas-y. ça nous fera réfléchir et l'auditoire également. Ma question est, peut-on avoir une conviction forte et être malgré tout dans le vrai? Est-ce qu'on peut avoir la conviction forte de la forme de la Terre? Si c'est ça ta question, oui.
C'était ça ma question. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Ok, ok. Je pense qu'on a fait, je pense qu'on a fait le tour des questions à emporter, sauf si Galactique, je me souviens plus si tu avais des questions. Non, pas de question. Ok, ok. Bon bah écoute, merci d'être passé. C'était Mm. intéressant. On a pu aller dans un domaine qui est un peu plus technique, qui est celui des preuves scientifiques. Mhm. Donc ça, c'était cool d'aborder ça. Donc voilà, bah je sais pas si tu as quelque chose à dire ou si voilà ou si on peut simplement passer à la personne suivante. Alors, selon ma réputation, il paraît qu'il vaut mieux ne pas remettre une pièce dans la machine. D'accord, d'accord. Bon bah écoute, on va passer à la personne suivante. Ça marche. Bah, on va Merci surtout, d'être venu. ouais, on va surtout remercier Greg parce que pour l'instant il n'y a personne. Eh ben, écoute, je te remercie Greg, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on en parlait. Puis pour le coup, t'es monté aujourd'hui. Je suis ravi que tu sois passé. Et puis, bah, je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi, hein, il commence à se faire tard. Il est Mhm. 18h20, on ferme à 19 normalement. Bonne fin de week-end. Et puis, bah, je sais pas si tu veux rester dans le chat en bas. Si, Et si, tu es je le vais. bienvenu quand tu veux. Et puis, on se capte en privé pour ce dont on doit parler. Bien évidemment. Et puis bah non, je vais effectivement rester. Et puis s'il y a un moment de flottement, de vide, on peut peut-être parler de ce qui va advenir par la suite. Ouais, je sais. J'ai j'ai pas compris. Je suis très intriguant. Bah, tu sais, l'autre jour, avec Rico, quand on s'est retrouvé chez Sam le pirate, il y a eu Mhm. deux, trois trucs qui se sont dits, puis des décisions qui sont prises. Et pour la faire très très rapide, Rico va me transmettre en live sa trousse à outils didactique qui lui permet de Ouais. transmettre l'esprit critique dans son job, de façon Mhm. à ce qu'on puisse être à même de perpétuer, de transmettre au plus grand nombre tout le temps. Non, On a, ça c'est chouette. on a pratiqué hier soir avec Rico, et puis moi j'ai fait de la veille toute la nuit sur le même live. C'était très utile parce que du coup ça a permis de, entre guillemets, sécuriser les personnes, le live des personnes un peu problématiques dans leurs croyances, tout ça. Et puis surtout, ça a permis à toutes les personnes présentes d'exercer leur esprit critique, puisque arrivé à un moment, il y a une personne multiconspi qui est venue, et puis j'ai juste coupé mon micro et j'ai laissé faire. C'était très bien. Ah bah écoute, c'est bien. Plus on est à essayer d'apporter de l'outillage aux personnes pour bah, faire attention à comment ils pensent et pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils en font. Moi, Mhm. je trouve ça top. Et je serais ravi, bah, soit par toi, soit par lui, je repasserai s'il peut vous pouvez me partager vos outils. Je suis preneur, j'adore Bien apprendre, évidemment. Bah, c'est pour ça que je mais t'en je parle. déteste. Ouais. Et puis, je t'en prie. Non, non, juste Marc, juste 2 petites secondes, Marc, je termine avec Greg et puis je te donne la parole. Euh, ouais, on va pas trop tarder parce qu'il y a du monde qui attend sur la corde à linge, comme disait le grand chanteur français populaire. On en reparle en privé, Greg, et puis je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. À plus tard.